Voilà, l'Écriture veut nous encourager et nous bénir, et on va ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 5 et au verset 16. On va lire même à partir... Attendez, excusez-moi. Non, excusez-moi. Évangile... Oui, j'ai dit quoi? J'ai dit Évangile de Luc... Non, 5,36, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 36. Voici, c'est Jésus qui parle, il dira ceci à ses auditeurs. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Amen. On peut relire ce texte, tout simple, simplement ce verset. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Amen. Il y a des choses qui sont illogiques. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quoique aujourd'hui, notre monde, s'il est parfois très logique dans le domaine matériel, dans le domaine des affaires, quoiqu'il y ait aussi beaucoup de troubles, notre monde est très illogique dans le domaine moral et particulièrement encore plus dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères et c'est pour cela que notre monde, souffre. Notre monde est dans la détresse, notre monde est avec ses blessures. Et là, il y a quelque chose qui retient mon attention dans ce texte, c'est qu'il est question de quelque chose qui est déchiré, d'une déchirure. Et dans l'Écriture, il y a diverses déchirures. Il y a des déchirures qui peuvent être des déchirures dramatiques, qui semblent sans solution, mais j'aimerais dire ce soir pour quelqu'un ou pour plusieurs, même si dans ton âme tu sens la déchirure, peut-être même si ta vie te semble complètement cassée, brisée, déchirée, il y a quelqu'un, amen, qui est capable de faire au-delà de ce que tu peux demander et même penser. Amen. Et cette réunion n'a pas pour but de faire de toi un adepte d'une philosophie, d'une religion, un membre d'une association terrestre, mais le but de cette réunion, c'est que tu sois guéri, alléluia, sauvé et délivré. Amen. Et il y a une seule personne dans le monde qui peut vraiment guérir les plaies intérieures, qui peut guérir physiquement, qui peut réparer d'une manière exceptionnelle, qui peut même transformer complètement et qu'on peut passer du vieux déchiré, excusez-moi, au neuf parfait, c'est le Seigneur Jésus. Amen. L'apôtre Paul pourra dire, nous prêchons Christ et Christ crucifié, et il n'y a qu'un seul message d'espoir dans ce monde, c'est l'Évangile, le nom de Jésus, et c'est pour cela que j'ai cité ce texte de Jésus, c'est Jésus qui parle, et quand Jésus parle et qu'on s'adresse à lui, amen, alors il y a une réponse de grâce. Amen. Le problème, c'est que très souvent, nous partons dans toutes sortes de directions. La Bible nous dit, je vais vous citer les textes parce que ce serait trop long de faire toutes ces lectures, mais très souvent, lorsque nous venons à Dieu, c'est parce que nous avons eu des problèmes. On a essayé de vivre sans Dieu, ou peut-être avec une religion, peut-être même issue du christianisme, mais finalement, on a fait notre vie tout seul. Et la Bible nous parle de deux rois qui vont voir leur royaume déchiré. C'est terrible. Pourtant, c'est bien d'être roi, non? Vous ne croyez pas? Eh oui, hein? On aimerait peut-être être des rois, hein? Avoir des richesses, avoir du pouvoir, avoir de la gloire, avoir des grandes maisons, avoir des serviteurs. C'est ce que certains imaginent. Il y a des gens qui imaginent que c'est ça, la plus belle des vies. À mon avis, ils sont en train de se tromper. Hein. Mais quelque part, sans être des rois, sans avoir des territoires très très grands, sans avoir des richesses sans nombre, chacun d'entre nous, on essaye d'être des petits rois, non? Des roitelets, hein, des
des gens qui... Alors on se dit, il faut que je me fasse mon royaume. Hein. Alors chacun a une façon différente de faire son royaume. Certains disent, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire des études, d'avoir des diplômes. D'autres disent, non, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est pas que le savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sport, c'est la compétition, c'est réussir dans ce domaine. Alors ils se donnent tout entier, ils se privent même peut-être pour arriver à conquérir ce royaume. Et parfois ils y arrivent. Alors ils arrivent à avoir des médailles olympiques, ils arrivent à avoir d'être champions du monde, vous voyez. Et je lisais récemment un témoignage qui est assez ancien, mais d'un champion donc de course, et il a été champion du monde pendant plusieurs années, vous voyez. Mais il était malheureux en fait. Et parce que bien sûr un jour il y a quelqu'un qui a dépassé son record. Et finalement il n'est plus jamais arrivé à dépasser le record de l'autre. Et finalement, son royaume s'est en quelque sorte effondré. Mais à ce moment-là, alléluia, eh bien, on lui a parlé de Jésus. Amen. Et sa vie a été complètement bouleversée par cette rencontre avec Jésus. Et il a réalisé que ce royaume passager, eh bien, en quelque sorte, il n'était que passager et qu'il y avait autre chose. Il a vu son royaume sportif déchiré. Hein. Il y a des gens, ils sont déçus par tel et tel club qui a perdu récemment ou je ne sais trop quoi. Voilà, d'autres, c'est pas le sport, c'est le savoir. Alors ils veulent savoir, ils font des études et puis c'est un doctorat et puis ils s'aperçoivent qu'un jour c'est pas ça. Il y a comme quelque chose qui se passe et puis on est insatisfait et puis il peut y avoir une déchirure, une déception. Et puis pour d'autres, ça peut être encore autre chose. Ils avaient une super place, gagner de l'argent. Et puis ils aimaient ce travail. Et puis un jour on leur a dit, monsieur, on a trouvé quelqu'un de plus compétent que vous. Et là il y a une déchirure, quelque chose de terrible. Et puis parfois c'est aussi parce qu'on a mal géré certaines choses, pas toujours. Hein. Et parfois on a regardé à ces choses. Et puis on s'est aperçu que c'était déchiré. Il y a 2 rois qui ont vu leur royaume déchiré dans la Bible. C'est Saül et Salomon. Et ces 2 rois à qui Dieu avait donné un pouvoir, eh bien, n'ont pas su gérer leur vie. Il y en a un qui a fortement désobéi à Dieu. Et l'autre aussi, à la fin de sa vie, il a désobéi à Dieu. Et Dieu dira à ces 2 rois, voilà, l'Éternel, par exemple, à Saül, Dieu dira, l'Éternel te traite comme tu te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Et puis à Salomon, Dieu dira, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Vous vous rendez compte? Des royaumes déchirés. C'est quelque chose de terrible. Hein? Et Saül a vu sa dynastie s'arrêter. Il y a bien son fils qui a essayé quand même de rester au pouvoir, mais il a été manipulé par son général en chef. Et puis il n'avait pas l'envergure d'être roi, et c'est David qui a pris sa place. Salomon est tombé dans l'idolâtrie, et son royaume a été déchiré. Je crois que notre royaume, parfois, il est déchiré à cause de notre péché, et aussi peut-être à cause de ce que nous avons tout fait de notre royaume. Mais les royaumes de ci-bas, vous savez, ils passent. Que ce soit les grands royaumes, que ce soit les grandes civilisations. Les Égyptiens ont disparu, les Assyriens ont disparu, les Babyloniens ont disparu, les Perses et les Mèdes ont disparu, les Grecs ont disparu, les Romains ont disparu. Et la Bible nous dit que de toute manière, même le royaume mondial qui est en train de se faire disparaîtra. Et Dieu arrêtera ce royaume de folie et d'iniquité, aujourd'hui où toutes les lois sont contraires à la loi divine. Une déchirure terrible. Et ça, ces rois, eh bien, sont allés trop loin dans la folie, ne se sont pas repentis, particulièrement Saül. Mais il y a aujourd'hui un espoir. Amen. Et il y a aussi des rois qui avaient un royaume et qui, lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, ont vu leur royaume préservé, notamment Josias. Josias qui, justement, voyant qu'il était à côté du programme divin, eh bien, va déchirer ses vêtements. C'était une coutume à l'époque. Hein? Quand on était dans le deuil, on déchirait ses vêtements.
Voilà, pour montrer qu'on était dans l'affliction. C'était quelque chose d'extérieur. Alors on déchirait ses vêtements. Et la Bible nous dit que Dieu, pour un temps seulement, a fait grâce à Josias. Il nous est dit, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié, voilà, et parce que tu as déchiré tes vêtements. C'est pas parce que ces vêtements étaient déchirés, mais c'était le signe du deuil, et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Mais la Bible nous dit qu'il ne faut pas simplement déchirer nos vêtements, ça ne sert à rien, mais qu'il faut qu'on laisse le Saint-Esprit agir. Vous savez, parfois, on souffre dans la vie, mais parce qu'on n'écoute pas vraiment Dieu. Et même parfois en tant que chrétien. Parce qu'on veut recevoir les bénédictions de Dieu. Mais il y a aussi le but que Dieu s'est fixé pour nous. Voyez? Et oui, c'est terrible ça. Hein? Et quand... et c'est pour ça que la Bible parle des rois à propos de la déchirure. Parce qu'un roi, il a tout normalement du point de vue terrestre. Mais on peut tout avoir et manquer le but. Parce que le but, même si je possède, même si j'ai des bénédictions de Dieu, c'est que Dieu soit placé en premier dans ma vie. Amen. Et si Dieu n'est pas le premier, si le royaume de Dieu n'est pas en premier, je vais connaître des souffrances, des difficultés, je vais connaître la dépression, je vais connaître le découragement, je vais connaître l'abattement. Mais si je tourne les regards vers Dieu, alors ça va être différent. D'ailleurs, Jésus le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit, cherche ton royaume, épanouis-toi? Non, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses. C'est intéressant, ça, toutes choses, non? Vous ne croyez pas? Toutes choses vous seront données par-dessus. Mais c'est intéressant, ça. Parfois, moi, je cherche pour mon propre royaume, et finalement, c'est normal qu'on ait chacun notre petit royaume, entre guillemets. Le Dieu de la Bible veut répondre à nos besoins. Amen. Il veut répondre à nos besoins. Et c'est pas parce que j'aurais le frigo plein, j'aurais même peut-être un frigo américain avec des glaçons qui tombent tout seuls, vous savez, c'est la mode maintenant, voilà, etc. Là, des gens disent, voilà, je vais changer de frigo, je vais changer de télévision, je vais changer de maison, je vais prendre des vacances à Ibiza ou je sais pas où, et puis ça va être extraordinaire, et puis on est déçu, parce que le cœur n'est pas comblé. Et la déchirure, le manquement, il est toujours là. La blessure est là, peut-être parce qu'on a eu un passé difficile, etc. Mais quand on commence à s'approcher de Dieu, alors Dieu nous dit, j'ai entendu. Amen. Pas s'approcher d'un pasteur, hein. Pas s'approcher même du plus grand ministère pastoral qu'il pourrait y avoir sur cette terre. Hein. Pas s'approcher d'une super église qui serait très grande, où il y aurait beaucoup de gens, ou peut-être une église qui serait peut-être plus petite, mais qui serait formidable, extraordinaire, peut-être. Il y a des... Alléluia, merci Seigneur pour l'église, merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons faire, chacun d'entre nous en tant que chrétien. Mais c'est pas un chrétien qui sauve, c'est pas une église qui sauve, c'est pas un ministère pastoral qui sauve. Celui qu'il nous faut, c'est Jésus. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus nous dit à chacun d'entre nous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Lui, il a été blessé pour nous. Il a été meurtri pour nous. Il a été déchiré pour nous. Amen. Et il sait ce que c'est qu'une blessure intérieure. Ne croyez pas que Jésus n'a fait que souffrir physiquement. Il y a des gens qui disent, oui, Christ est mort pour nous. Bien sûr qu'il a souffert terriblement physiquement. Mais il a souffert aussi terriblement, moralement et spirituellement. Lui, le Fils de Dieu, rejeté de tous, abandonné de tous. Voilà, il vient pour aimer, pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour consoler. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? On le crucifie. On le rejette. Jésus sait ce que c'est que le rejet. Jésus sait ce qu'est le manque de reconnaissance. Et des fois, c'est des déchirures dans nos vies. Mais Jésus est mieux que le baume de Galade. Il y avait un baume exceptionnel en Israël, c'était le baume de Galade. Voilà. Et le prophète dira, y a-t-il encore du baume en Galade? Mes chers amis, il y a quelque chose de plus excellent que le baumier. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus qui peut dire, je vous donne ma paix.
je vous laisse ma paix. Et l'apôtre Paul de dire plus tard, eh bien le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. C'est la paix. Alléluia. Mais encore, il en rajoute, hein, et je ne vais pas épuiser le fruit de l'esprit, c'est la joie. Amen. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et pourtant, ce n'est pas forcément évident. Alors parfois, eh bien, on se dit, oui, mais bon, le Seigneur c'est bien, mais il faut que moi, je vais me débrouiller tout seul, sans le Seigneur. Et combien d'hommes et de femmes ont essayé de se débrouiller tout seuls et ils se sont dit, oui, mais dans le monde, il doit y avoir quelque chose. Je ne suis peut-être pas un roi, je ne suis pas Saül, je ne suis pas Salomon, mais je vais pouvoir me débrouiller, il suffit que je trouve un bon support. Non, vous ne croyez pas? Et aujourd'hui, les gens, ils cherchent des mentors. Ils cherchent des coachs. Non? C'est à la mode, le coaching. Hein? Avoir un mentor. J'ai trouvé quelqu'un. J'écoutais justement un témoignage, quelqu'un qui disait, mais je suis allé voir des gens, mais je me suis aperçu que tous ces gens qui étaient censés m'aider, ils avaient les mêmes problèmes que moi et n'arrivaient pas à les résoudre. Ce n'est pas un homme qui peut changer nos vies. C'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Amen. Et le véritable évangile, la véritable église, c'est quand les croyants ou ceux qui découvrent l'évangile vont vers Jésus. Prie Jésus. Demande au Seigneur Jésus d'intervenir dans leur vie. Seigneur, que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que lui. Mais ça, c'est indispensable, nécessaire. Mais c'est suffisant. Amen. Après, l'église, c'est une conséquence de la grâce de Dieu. Amen. Parce que tous ceux qui sont rassemblés, qui sont des vrais chrétiens nés de nouveau, eh bien, ils sont en relation normalement avec Jésus. Donc, quand ils se rassemblent, c'est excellent. Non, vous ne croyez pas? Oui, parce que quelqu'un a une parole d'exhortation, quelqu'un a apporté quelque chose, ne serait-ce que par sa présence. S'il est branché, excusez-moi, avec le ciel, mais c'est ça. Hein? Alors, on cherche parfois des supports. Et Israël, à un moment donné, s'est dit, pour que je puisse vivre au milieu des nations, je vais m'appuyer sur l'Égypte. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Salomon. Hein. La première chose qu'il a fait, il s'est marié avec la fille du Pharaon. Mais il a fait l'erreur de sa vie, vous voyez. Et le prophète Ézéchiel dira, et il parlera sur l'Égypte, il parle à l'Égypte, d'ailleurs, il dira, lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu. Tu leur as déchiré toute l'épaule, lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu as rendu leurs reins immobiles. Quand on s'appuie, l'Égypte dans l'Écriture, c'est l'image du monde occulte d'ailleurs en particulier. Quand on regarde l'Égypte, vous savez, les gens ils vont voir quoi en Égypte? Des tombeaux, des sépultures. On a encore découvert récemment la sépulture d'un pharaon, là, très récemment, vous voyez. On trouve des tombeaux. Par contre, là où Jésus est passé, alors on a dit qu'il y avait un tombeau, mais de toute manière, le tombeau, il est vide. Donc, aucun intérêt. Et on ne sait même pas où est le véritable tombeau de Jésus. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer c'est là. C'est pas vrai. Il y a un tombeau qui ressemble beaucoup au tombeau qui était le Christ, mais on ne peut même pas l'affirmer. Et c'est certainement pas le Saint-Sépulcre qui est le vrai tombeau. Mais enfin, ça c'est autre chose. On ne va pas parler dans la polémique. Mais de toute manière, le tombeau, il est vide. Mais le ciel, dans le ciel, Jésus est présent. Amen. Et ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, il nous voit. Et ce Jésus qui passait de ville en ville, de village en village, qui consolait les cœurs brisés. Ce matin, je lisais encore Jésus qui vient auprès de la veuve de Naïn. Et là, le cortège de la mort est englouti dans le cortège de la vie. Amen. C'est ce qu'il nous faut parce que la mort, elle est omniprésente. Non seulement la mort, la véritable mort physique, mais la mort spirituelle. Alors, on s'appuie sur le monde et puis au début, c'est bien, oui, le monde, le succès, etc. Mon royaume va prospérer. Et un jour, on s'aperçoit que c'est comme un roseau. Vous avez vu, les roseaux, ça déchire. Et là, la Bible nous dit, il déchire l'épaule. Voilà. Et il bloque les reins. Ça veut dire que l'épaule, c'est quoi hein? Un coup d'épaule, c'est la force, l'épaule. Et les reins, eh bien, c'est comment dirais-je, justement les résolutions, en quelque sorte. Hein? Et là, immobilisé. Quand on a les reins bloqués, on ne peut plus rien faire. Hein? C'est pas les reins, mais au sens du dos, quoi. Terminé.
je suis bloqué. Je me suis appuyé, j'ai cru, mais il y a eu une déchirure et le monde nous déchire. Qu'est-ce qu'il propose le monde? Des boîtes de nuit, de la drogue maintenant. On dit, mais le cannabis, on peut fumer, il n'y a pas de problème. Et on dit aux jeunes, mais oui, tu peux comme boire, tu peux comme fumer. Et finalement, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Et au lieu de leur dire, non, tu sais des choses, tu vas te détruire la santé, tu vas te détruire la tête, le cerveau et tout ce que tu veux, parce qu'on le sait que ça détruit les neurones, etc. Au lieu de dire, mais comme le monde s'est détourné de Jésus, comme le monde est dans l'occultisme, dans le spiritisme, dans l'athéisme, et l'athéisme, chers amis, c'est quelque chose qui nous entraîne dans les pouvoirs du diable, qu'on le veuille ou non. Les plus grands athées ont été les gens les plus friands de tout ce qui est occulte. Et c'est pas ce monde qui va nous apporter la vie. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu dans ce monde et que les hommes qui sont dans ce monde, il les aime. Amen. Dieu n'aime pas l'esprit du monde, mais il aime les gens qui constituent le monde. Amen. Que ce soit un enfant, que ce soit un adolescent, que ce soit un vieillard, quel que soit son pays, quelle sa culture, il l'aime. Amen. Nous avons haï Jésus. Mais Jésus nous a aimés et il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Non, ce n'est pas le monde qui pourra te donner une solution. Et puis nous avons lu aussi, vous avez vu, Jésus nous dit, mais on ne prend pas une pièce d'un habit neuf pour le mettre sur un vieil habit. Ça viendra à l'idée de personne. Vous êtes fous. Vous savez qu'il y a des étoffes qui sont magnifiques. Il y a de tout dans le domaine des tissus, mais il y a des étoffes. Il y a la soie, mais il y a aussi des magnifiques manteaux en laine, etc., etc. Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin bon. Ma grand-mère qui était couturière, elle vous aurait dit tout cela, etc. Et quand elle allait chercher du tissu, il ne fallait pas la rouler. Bon, mais quand on sait, on se méfie. Mais on ne prendrait pas un vieux manteau, on ne répare pas un vieux manteau avec un manteau neuf. Ça ne se fait pas. C'est une folie. Et autrefois, on retournait même les manteaux. Voilà. Il y avait une côté face, et puis quand ils étaient usés, on retournait les couturières, retournait les manteaux complètement. Ça se faisait. Ça, c'est une chose. Mais quand il y a une déchirure, et quand la déchirure est grande, on raccommode, mais on ne va pas chercher de l'étoffe à 100 € le mètre carré, ou le mètre linéaire plutôt, pour aller chercher. Non, c'est pas possible, c'est illogique. Et pourtant, dans le domaine spirituel, c'est ce qu'on fait. Et en fait, ça, c'est le salut par les œuvres. Voilà, il y a un manteau neuf que Jésus me propose, mais moi, je veux garder mes vieux haillons, mes vieilles hardes, mes vieilles choses. Et je dis, je viens du christianisme, je vais en prendre un morceau pour réparer mon vieil habit. Faut être fou. Il faut être fou. C'est pas ce qu'il faut faire. La Bible nous dit que Dieu nous a tout préparé. Alléluia. Pas un vêtement de justice déchiré, pas une âme déchirée, pas un esprit abattu, mais une nouvelle créature. Alléluia. Et Jésus est capable d'aller au plus profond de notre âme. Alléluia, il voit tout. Seigneur, moi je ne vois pas tout, heureusement. Mais le Seigneur, il voit tout. Il voit ton drame, il voit ta situation. Et ce n'est pas simplement en venant à la réunion que ça va se solutionner. Il faut venir à la réunion. Après, il faut que le Dieu qui est dans la réunion agisse pour toi. Amen. Que le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit aller jusqu'au fond de ton âme. Vous savez, un chirurgien, il va là où il y a la plaie. Il va là où il y a l'hémorragie. Il va là où il y a la déchirure. Il va là où il y a la maladie. Voilà. Et il va jusqu'au bout. Amen. Il y a des gens, ils déchirent. Voilà. Personne ne met. Voilà. Ça, c'est l'être religieux. Je veux être sauvé, mais j'ai mon vieil habit, quand même le vieil habit de la tradition. Voilà, on a toujours été de telle ou telle religion. Moi, je ne peux pas quitter ce vieil habit miteux, excusez-moi. Et je veux prendre un bout de l'habit neuf de l'évangile. Non, abandonne ton vieil habit. Lorsque Bartimée, l'aveugle, a vu que Jésus passait, il a laissé tomber son manteau. Il a couru vers Jésus.
Il y avait mieux, c'était pas le bon, le manteau l'embarrassait. Laisse tomber ta philosophie, ta vieille religion, tes raisonnements, même peut-être de croyants. Tu dis, mais ça c'est bien, c'est ce que je conçois, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors, ce soir, mais ton Dieu qui t'aime, te dit, arrête, avec tes raisonnements, accepte le défi qui est là devant toi. Et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Voilà, il y a des gens qui disent, mais moi je vais m'en sortir. Hein? Il y en a un qui était comme ça. C'est Samson. Je m'en sortirai toujours, j'ai de la force, parce que Dieu m'a parlé autrefois. Même avant que je naisse, vous vous rendez compte cet homme-là, avant qu'il naisse, Dieu avait dit, cet homme il sera comme ça, comme ça, comme ça. Et il délivrera Israël. Lorsque Samson est né, ses parents l'ont éduqué comme Dieu voulait qu'il l'éduque. Et à un moment donné, cet homme a été revêtu d'une puissance extraordinaire. Alors même à un moment donné, il s'est retrouvé en face d'un lion. En face d'un lion, bon, c'est pas... Et il a pris le lion, la Bible nous dit qu'il l'a déchiré comme un chevreau. Alors entre un lion et un chevreau, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Déjà, même déchirer un chevreau, il faut déjà avoir de la force. Mais enfin bon, quelqu'un qui est solide, il peut tuer un chevreau sans problème. Mais un lion, il a déchiré comme un petit animal. Voilà. Et là, la fierté. J'ai la force. Oui, mais c'était la force charnelle. Et le jour où il a désobéi à Dieu, sa force l'a abandonné. Et lui, qui avait été capable de tuer le plus grand des prédateurs, il s'est retrouvé comme un animal domestique, à tourner comme un aveugle et un misérable au service de ses ennemis. Voyez. Alors des fois on dit on va s'en sortir. Oui, moi je suis capable de déchirer ce qui s'oppose à moi. Ouais, pour un temps. Il a déchiré le chevreau. Mais à un moment donné, eh bien on lui a crevé les yeux. Et là il y a eu une déchirure terrible. Hein. Il n'a jamais recouvré la vue. Alors il s'est vengé certes de ses ennemis, mais il a péri aussi avec ses ennemis. Quelle misère. Alors, vous voyez, même le fait, pourtant, il connaissait la puissance de Dieu. Mais il ne suffit pas de connaître la puissance de Dieu. La Bible nous dit aussi qu'on peut la connaître, la puissance de Dieu. Même des fois, Dieu intervient par sa grâce dans nos vies. Oui, mais la Bible nous dit que ce qu'il faut aussi, c'est obéir à Dieu. Il faut l'écouter, il faut dire, Seigneur, tu as tracé un chemin. Et Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors des déchirures, il y en a. Ton royaume s'est peut-être déchiré. Tes illusions se sont déchirées, se sont cassées, brisées, anéanties. Tu es peut-être frustré de toutes sortes de choses. Et vous savez qu'il y a une arme terrible, c'est le découragement, la frustration que le diable utilise. Mais c'est pour ça qu'il faut se tourner vers Dieu. Alléluia. Il est mon secours. Il est ma délivrance. Alléluia. Et Dieu, parfois, se trouve comme... C'est lui-même qui fait la plaie. Parce que lorsque nous nous opposons à sa parole et à ses commandements, comme il nous aime, eh bien, il nous touche. Il permet qu'il y ait des événements difficiles dans nos vies. Dieu dit dans le prophète Osée, je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épierai sur la route, je les attaquerai comme une ours à qui l'on enlève ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, je les dévorerai comme une lionne. Et Dieu dit ensuite, ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui voulait te secourir. Terrible ça, hein? Vous allez me dire, c'est dans l'Ancien Testament, c'est vrai. Mais Dieu nous montre là par là qu'il y a des moments quand on résiste à Dieu, eh bien on se couvre de blessures. Parce qu'on est dans le mauvais combat. Vous voyez? On est dans le mauvais combat. Et le prophète dira dans Lamentation, il a détourné mes voiles, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Mais de la même façon que Osée au chapitre 13 dira, et c'est Dieu qui parle, eh bien je déchirerai. Ce même Osée, le prophète, dit au chapitre 6 et au verset 1, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il guérira. Alléluia. Il a frappé, il a châtié, pas pour détruire, hein, mais il bandera nos plaies. Voyez,
Il y a une grande différence entre Dieu et le diable, c'est que le diable déchire pour détruire et anéantir. Tandis que Dieu, en fait, lorsqu'il fait une déchirure, lorsqu'il permet quelque chose de douloureux dans notre vie, c'est un châtiment pour nous faire revenir à lui, pour qu'il nous accorde la vie et la vie éternelle. Amen. Et c'est pour ça que des fois, très souvent, il y a des gens, eh bien, ils ont connu des difficultés, parce qu'ils se sont consciemment ou inconsciemment opposés à Dieu, mais un jour, ils ont découvert l'amour de Dieu. Amen. Si je retourne à Dieu, eh bien, il guérira. Il soignera, il bandera mes plaies. Parce que s'il y a la déchirure, s'il y a la plaie, s'il y a la coupure, il y a aussi le pansement et il y a le remède. Amen. Et Dieu est le meilleur des remèdes. Alléluia. Et justement, ce qui est important, c'est l'œuvre de Christ. Et c'est par là que je veux terminer. Parce que le prophète, un jour, Ésaïe dira, mais Seigneur, tu vois notre situation, etc., etc. Et il dira, mais nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Voilà. Et qui n'est point appelé de ton nom. Oui, on est Israël. Oui, nous descendons d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, théoriquement, on porte ton nom. Mais on n'est plus les porteurs de ton nom au sens spirituel et réel du terme. Voilà, on est loin de toi. Ah, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. On est compte quelle catastrophe. Mais le prophète dit ceci, parce qu'il y a l'espérance du Sauveur qui vient. Et il dit, ah, si tu déchirais les cieux. C'est pas le cosmos, c'est pas les étoiles. Mais s'il y avait une déchirure entre ce monde de péché et ce monde de sainteté, s'il y avait quelqu'un qui puisse passer, il y avait quelque chose de possible. Mais pourquoi Dieu parle-t-il d'une déchirure des cieux? Est-ce que c'est une déchirure? Non, c'est pas le cosmos, c'est pas les étoiles, c'est pas l'atmosphère. Mais parce que pour que celui qui est saint vienne dans un monde de péché, il faut que le Père l'accepte. Vous ne croyez pas que c'est une déchirure? Les cieux se déchirent, chers amis. Quand on est propre, on n'a pas envie de se salir. Or, c'est ce que Christ a fait. Lui, le pur, le parfait, l'immaculé. Il a accepté de devenir péché pour nous, en mourant à la croix du calvaire. Amen. Ça est la déchirure des cieux. Jusqu'ici, Dieu avait parlé par sa parole. Amen. Et c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que lorsque même Dieu a parlé à Israël, c'était quelque chose il y a eu les montagnes ont tremblé, ça a été quelque chose d'extraordinaire que la parole. Mais quand Jésus vient, c'est pas simplement des paroles, c'est la parole elle-même qui vient. C'est supérieur. Déjà, vous savez, le Sinaï, ça devait être impressionnant, hein, quand même. Entendre la voix de Dieu. D'ailleurs, au point que le peuple a dit, on ne veut plus écouter cette voix. Moïse, tu vas nous servir d'intermédiaire. C'est trop puissant. Si une bête touche la montagne, elle sera lapidée, etc., etc. Donc voilà. Mais le prophète, quelques centaines d'années plus tard, dit, si tu déchirais les cieux, parce qu'il nous faut plus que la loi, il nous faut plus que les 10 paroles, les 10 commandements, il nous faut plus que ces sacrifices d'animaux. Tu gouvernes plus ton peuple et les nations ne sont plus gouvernées aujourd'hui. C'est pas vrai. Dieu n'est pas au centre. Dieu n'est pas au-dessus de toute chose. Dieu bénit éternellement et au-delà des nations, au-delà du monde. Tant que notre vie n'est pas gouvernée par le prince de la vie, c'est une catastrophe. C'est déchirure sur déchirure. C'est plaie et plaie. Parfois des plaies purulentes qu'on n'arrive pas à soigner. Vous savez, parfois les médecins ils disent, mais comment on va faire? Il y a une plaie, mais on n'arrive pas. On essaye les antibiotiques, etc. C'est purulent. Et des fois, on est obligé de couper des membres. Il y a une sorte de gangrène. Et tu te dis, peut-être c'est une gangrène dans ma vie. Il y a eu une blessure, mais c'est pire que ça. Une déchirure, mais c'est pire que ça. Jésus, lorsqu'il a été crucifié, mais même avant d'être crucifié, il a été déchiré. On l'a flagellé avec un fouet qui écorchait la peau, etc. Il y a des déchirures dans le
corps de Jésus. Aucun de ses os n'a été brisé, mais sa chair a été meurtrie d'une manière terrible. Et il a été rejeté de tous. Et la Bible nous dit justement que lorsque Christ est mort, la terre a tremblé. De la même façon qu'au Sinaï, lorsque Dieu a parlé, c'est Jésus qui parlait déjà, eh bien, là, il y a une manifestation des éléments. Là, il y en a une aussi. Mais il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé à la mort de Jésus. C'est qu'alors que le Christ est en train de mourir pour nos péchés, en prenant nos péchés, il y a le voile du temple. C'est ce rideau très épais. C'était pas, on dit un voile, mais bon, pour nous, un voile en français, c'est quelque chose de justement très léger, mais c'est un rideau très très lourd et très épais. Hein, l'histoire juive nous le dit, et ce rideau qui était épais, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il ne s'est pas déchiré tout seul, mais par la puissance de Dieu, il s'est déchiré. Pas du bas en haut, mais du haut jusqu'en bas. Ah, si tu déchirais les cieux! Les cieux ont été déchirés au moment de l'incarnation de Christ, mais au moment où, là c'était le premier passage, l'incarnation du ciel vers la terre. Et le voile du temple se déchirant, c'est qu'il y a un accès de la terre vers le ciel. Amen. Ça c'est glorieux. Et on imagine un peu, alors que Jésus est en train de mourir, il meurt, et à un moment donné, on ne regarde plus au crucifié de Golgotha, mais il y a des gens qui disent, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, c'est incroyable, le voile du temple s'est déchiré. Et pourtant, ce ne sont pas les tisserands et les couturiers qui avaient fait un mauvais travail. Non, non, ils avaient fait un travail impeccable. Ils ne pouvaient pas se déchirer. Mais Dieu montrait par là, nous dit l'Écriture, et c'est dans Hébreux 10, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Alléluia. Je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Alléluia. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, c'est au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il y a des gens qui ont dit Jésus n'avait pas vraiment un vrai corps. Non, Jésus était un vrai homme. Il avait un corps, il a eu soif, il a eu faim, il a eu toutes sortes de besoins, c'est tout à fait normal. Il a été fatigué du voyage. Et Jésus est mort. Christ est mort. Il a souffert pour nous. Alléluia. Vous savez, c'est quelque chose de terrible d'être déchiré. D'ailleurs, la Bible nous dit déjà dans l'Écriture, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc la croix, c'est une malédiction pour Christ et une bénédiction pour nous. Mais il y avait un texte dans le Lévitique qui dit ceci, Dieu voulant préserver son peuple du point de vue, du point de vue santé, du point de vue hygiénique, avait dit ceci, vous serez pour moi des hommes saints, vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Lorsque le prophète dira, des taureaux de Basan tournent autour de moi, des animaux féroces. Et en quelque sorte, Jésus a accepté d'être déchiré, de devenir impur, pour que nous puissions connaître, le pansement, le remède. Alléluia. Ce Jésus, il est mort pour nous. Et on pourrait passer des heures et des heures à parler de la mort de Jésus et de sa résurrection. Amen. C'est une réalité. Amen. C'est pas une histoire qu'on a inventé, c'est une réalité. Alléluia. Et justement, l'homme saint a été fait péché pour nous, afin que les pécheurs deviennent des hommes saints. Alléluia. Et ça, c'est formidable. C'est extraordinaire. Une bête déchirée dans les champs, rejetée, non consommable. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais le Christ, c'est un échec. C'est pas vrai? Il n'a pas triomphé. Il parle d'un royaume, on lui met une couronne d'épines. On le crucifie sur une croix. Il se laisse faire. C'est un échec? Non, c'est pas un échec. Parce qu'il y a eu la mort. Mais il y a eu la résurrection. Et vous avez remarqué que
C'est assez extraordinaire quand même. Bon, bien sûr, il est ressuscité, mais lorsque Jésus est ressuscité, il n'y a pas encore... Parce que imaginez qu'on vous transperce. Là, ici. Mais au bout de 3 jours, vous croyez qu'il n'y a plus rien? Il n'est pas guéri au bout de 3 jours. Un côté percé. Flagellé dans le dos. Et pourtant, Jésus dit à Thomas, mais ici ton doigt, tout est guéri, hein. Mais par contre, il y a les marques. Et les marques dans les mains de Jésus, dans les pieds de Jésus, c'est la marque de l'amour de Dieu. Amen. Et si Jésus a accepté d'être marqué, c'est pour nous marquer de sa grâce, pour nous marquer de son sceau, du sceau du Saint-Esprit. Alors il ne faut pas passer à côté. Peut-être quelqu'un qui est comme déchiré ce soir. Mais Jésus répare. Jésus guérit. Et il faut que tu arrêtes de combattre avec toi-même, avec tes concepts. Je t'en supplie. Vous savez, l'apôtre Paul dira, c'est un texte que j'aime beaucoup, mais qui dit, nous vous en supplions. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés. Et peut-être, je vais vous dire ce soir, il y a un chrétien qui est réconcilié au sens du salut, etc., etc. Il a reçu le pardon de ses péchés. Mais au niveau de sa vie pratique chrétienne, au niveau de la volonté de Dieu dans sa vie, eh bien, il y a une déchirure. Il n'accepte pas les événements difficiles par lesquels il est passé récemment. Il n'accepte pas toutes sortes de choses et il est en train de contester avec Dieu. Arrête de contester avec Dieu, parce que la déchirure, elle va être pire. Dieu t'a sauvé, purifié des péchés. Alléluia. Alors maintenant, dis Seigneur, je te fais confiance. Alléluia. Je vais accepter là où tu vas me faire passer. Amen. Et tu es peut-être exigeant, mais c'est pour mon bien. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, tu n'as pas changé.